Salut à tous, c'est Justin the Noob et aujourd'hui je vais vous présenter un petit cadeau que je me suis fait. J'ai enfin craqué pour un dropper post de la marque Brandix. C'est le modèle Ascend 2. Vous avez le choix entre deux diamètres. Donc celui-ci c'est le modèle 31 mm. 31,6 pour être qui précis. correspond au cadre que j'ai. Il y en a un peu plus fin. Voilà. Donc voici le montage que j'ai réalisé. Donc vous voyez, moi sur la taille, j'ai presque pas eu à le remonter et il me correspond plutôt bien. Donc après, évidemment, vous avez un passage de câble. J'ai oublié un petit collier ici d'ailleurs, mais pour l'instant ça tient bien. Et ils ont eu le bon goût de mettre un levier comme ceci. Ça c'est très très bien. C'est beaucoup mieux, d'après tout ce que j'ai compris, que les poussoirs. Donc ça s'intègre bien en plus avec les dérailleurs un plateau. Et autre petit achat, j'ai changé de selle. J'ai pris une WTB Silverado. C'est la gamme Sport, donc c'est la gamme, l'entrée de gamme. Et écoutez, pour l'instant j'en suis ravi. Mais je voulais essayer les selles un peu creusées là. Et écoutez, là ça fait pas assez longtemps, hein, ça fait 1 heure que je pédale, donc c'est encore un peu tôt. Mais pour l'instant je trouve ça assez agréable. Well, let's go back riding, ok? Donc on va passer à quelques détails du montage. Alors tout d'abord voici la selle, donc la WTB Silverado Sport. Vous avez les finitions indiquées sur le packaging, donc acier, que c'est le modèle sport, voilà, de belles factures. Euh, Agréablement surpris vu que c'est le modèle d'entrée de gamme. Moi je trouve la finition très bonne. Ça, ça a l'air fiable. Bon, à voir dans le temps évidemment, mais en tout cas, rien à dire à première vue. Donc maintenant passons au dropper, donc le Brandix Ascend 2. Donc c'est un dropper 125 mm à câblage externe, puisque sur le Nakamura j'ai pas de possibilité de faire du câblage interne. Comme je le disais, le diamètre c'est un 31,6. J'ai vu en fait il y a trois possibilités de diamètre. Voilà, moi c'est le plus gros de la gamme pour le monter sur le Nakamura. Donc plein d'inscriptions, donc les valeurs de couple de serrage, la règle pour le régler comme vous voulez, l'endroit où il faut, enfin l'insertion minimale pour que ce soit fiable, et le montage de selle qui me change puisque précédemment c'était avec des dents et c'est ça que j'avais cassé d'ailleurs, donc là ça respire la fiabilité. Le mode d'emploi qui est suffisant. Donc il vous a une petite précision, il vous indique deux possibilités de levier. Donc là j'ai le levier pour pour un montage avec un dérailleur une fois, un X. Je sais qu'il y en a un autre, mais ça franchement il est vraiment bien. Donc là on a la petite boîte où on va attacher le câble. Donc là mettre la tête de câble là-dedans. Bon, évidemment on commence par mettre le câble dans sa gaine. On va remettre le petit boîtier, bon, vous pouvez le mettre par la suite, c'est pas un problème. Et on installe tout ça sur le dropper. Donc, rien de très compliqué, ça se met sans difficulté. On referme la petite boîte pour protéger le mécanisme. Ensuite, donc il nous reste le levier, le système d'attache pour le guidon. Donc là, vous avez aussi ce que vous mettez au bout du câble pour éviter qu'il s'effiloche. Et un petit cylindre qui va aller dans le levier, comme je vais vous montrer, et dans lequel passe le câble et où vous pouvez régler la tension de ce câble. Donc le voici installé sur le vélo.
avec le câble externe qui sera sécurisé avec des colliers Rilsan par exemple, qui passera dessous le long des autres câbles. Alors moi il a fallu que je le passe par la gauche du guidon, sinon c'était trop court. Et donc là vous voyez dans le trou, c'est là où on va mettre le cylindre. Et dans ce cylindre évidemment le câble. Donc le petit cylindre est équipé d'une vis BTR là, qui permettra de serrer le câble. Et j'aime bien ce levier là, c'est très agréable à utiliser. Et bon, mais surtout si vous avez un seul plateau, c'est parfait. La tâche de selle, comme je le disais, donc c'est un système beaucoup plus fiable que ce que j'avais auparavant. Là, vous avez deux vis qui permettent de régler l'inclinaison de la selle. Si vous serrez celle de devant en relâchant celle de derrière, évidemment, ça inclinera la selle vers l'avant. Et inversement, si vous serrez celle de derrière, vous l'inclinerez vers l'arrière. Voilà le système. Donc une vitesse tout à fait correcte. Ça fait à peu près 1 heure que je joue avec ce dropper post. Bon, évidemment, vous n'avez pas forcément le réflexe au tout début, mais ça rend les choses si faciles. Vous vous arrêtez pas, hop, une petite pression et vous pouvez enchaîner le prochain segment. Franchement, c'est top, quoi. That was not the way. Okay. Oh, this one scared me. Ooh, almost lost it. This is sandy today. You have to be careful when you're using brakes. Donc assez sec ce jour-là, pas mal de sable aussi, donc ouais, faut faire un peu attention. Right. J'en ai profité pour découvrir de nouveaux endroits ce jour-là, en allant vers Marne-la-Coquette, la forêt des Fosses Repose, et pas mal de jolies surprises. C'était très sympa. Wrong one.
Ah, gimbal, my love. You're useless. See stuff over there. Yeah. This is a very nice feature, actually. Oh, man, that was good. Donc là, cette petite descente, c'était une belle occasion d'essayer le dropper, parce qu'en haut, j'avais pas la moindre idée de ce qu'il y aurait, j'étais encore en position haute pour pédaler. Et au milieu, juste une petite pression sur le levier, j'étais assis, hop, celle en position basse et j'étais tranquille. Franchement, c'est top. Ouh, Sandy. Donc là, ça fait à peu près 20 km. Plutôt confortable sur la selle. Bien sûr, il faut s'y habituer comme tout changement de forme de selle, mais c'est plutôt confortable et la partie creusée est assez agréable. That's right, this one. That was nice. Bit flat, but gotta say it's very nice over here. This was flooded, looks like.
Je dirais que c'était trempé ici. C'est un peu plat, mais c'est assez sympa. Ok. Ok. Je pense que je commence à fatiguer un peu. Erreur bête. On va y aller un peu tranquille parce qu'il reste 2-3 passages sympas. Come on, Gimbal. Faire le petit drop qui est dans cette descente là, c'est un truc qui me stresse à chaque fois. Maintenant je sais que c'est faisable. Et même avec plus de vitesse d'ailleurs. This part is fun with the roots. Ah, j'aime bien cette partie, j'y passe à chaque fois là, mais avec les racines, c'est vraiment sympa. Okay. Assez content de moi, c'est la première fois que je le fais depuis le début. Bien. Et là cette partie c'est la première fois que je le passe. Parce que la fin est fermée. Mais ouais, c'est sympa aussi. Ok, donc c'est tout pour aujourd'hui les gars. Il me reste environ, je sais pas, 3 bornes pour rentrer chez moi. On verra dans quel état sont mes fesses demain. Mais pour l'instant, je suis plutôt content et de la selle et du dropper post. Donc ça sera tout pour aujourd'hui les gars. On en est un peu plus de 31 bornes. Il doit me rester 2-3 km pour rentrer. Et on verra dans quel état sont mes fesses demain. Mais pour l'instant je suis agréablement surpris. C'est vraiment pas mal. Je me demande comment sont le même modèle mais plus haut de gamme.
le dropper et Nadir. Et bah voilà, écoutez, maintenant à voir dans le temps, mais plutôt content. Donc à bientôt dans une prochaine vidéo. See you soon, guys.